l'homme mourait de froid. Pourtant, il fit l'impensable, enlevant tous ses vêtements, tremblant violemment dans la neige. Il tenta de remplir un sac plastique de neige et de le glisser contre sa poitrine, espérant que la chaleur de son corps la ferait fondre. Mais à minuit, la neige n'a pas fondu et ses vêtements trempés étaient toujours humides. Le désespoir l'envahit. Il s'était perdu en skiant et était même tombé dans l'eau glaciale du lac plus tôt. Alors qu'il maudissait son destin, une maison apparut soudainement au sommet d'une montagne lointaine. Étant bloqué depuis 2 jours, l'espoir monta en lui instantanément. Il exulta nu, mais se recroquevilla rapidement à cause du froid. Pour économiser de l'énergie, il remit ses vêtements mouillés et se cacha dans une crevasse, priant pour être sauvé au matin. Quand il se réveilla le lendemain, la neige dans le sac plastique avait finalement fondu. Heureusement, son téléphone et sa radio fonctionnaient encore. La maison lointaine était maintenant cachée par les nuages, mais l'homme continua avec une confiance inébranlable. Cependant, après 3 jours sans nourriture, sa vision devint floue. Il trébucha et tomba, vomissant jusqu'à ce que seul de la vie la mer sorte. Après s'être reposé un moment, il ferma les yeux et avança péniblement. Mais lorsqu'il atteignit le flanc de la montagne, il s'arrêta, incrédule. Il se frotta les yeux forts, seulement pour réaliser que la maison n'avait jamais été là. Ce n'était qu'une hallucination causée par l'hypothermie. L'esprit de l'homme s'effondra, mais sa volonté de survivre le poussa à continuer. Il surmonta le désespoir et atteignit le sommet de la montagne. La nuit tomba et il eut la chance de trouver une grotte, bien qu'elle ne contint qu'un squelette dépouillé par les loups. Il sortit son téléphone pour chercher un signal, mais il s'éteignit soudainement. Pire encore, les hurlements des loups se rapprochaient. Il dut boiter sur sa planche à neige et fuir toute la nuit, son mollet enflé jusqu'à devenir violet foncé, ses chaussettes trempées de sang. Il serra les dents et soigna la blessure. 5 jours après sa disparition, sa mère réalisa enfin qu'il manquait et appela les secours. L'équipe envoya immédiatement un hélicoptère pour le chercher, mais l'homme était profondément dans la forêt dense. Il cria de toutes ses forces pour attirer l'attention de l'hélicoptère, seulement pour le voir s'éloigner impuissant. Épuisé, il s'effondra au sol dans le désespoir. Dans son sommeil, il pensa à sa mère. Poussé par la pure force de volonté, il s'accrocha jusqu'au 8e jour. Il décida de gravir la montagne devant lui, s'arrêtant tous les quelques pas pour chercher un signal sur sa radio, seulement pour être déçu à chaque fois. Après ce qui lui sembla une éternité, il atteignit enfin le sommet. Il sortit la radio avec excitation, mais son cœur s'effondra. Il n'y avait toujours pas de signal, et la batterie s'épuisait. Il abandonna complètement, s'allongea calmement et se prépara à enregistrer un dernier adieu à sa famille. Ses yeux se fermèrent lentement. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à la dernière seconde avant que la radio ne s'éteigne, un signal apparut soudainement et un hélicoptère volait lentement vers lui.